Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et les applique? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé, il est allé profond, et il a assis les fondations sur le roc. Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais elles n'ont pas pu l'ébranler, parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. Et celui qui écoute mes paroles sans les appliquer ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre meuble, sans fondation. Et dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée. Il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. Ces paroles se trouvent dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, du verset 47 à 49. Maintenant, nous allons lire ce que l'apôtre Paul communique dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2 et dans les versets 20 et 22 à 22. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement, que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et, unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Alléluia. Merci Père. Merci Père de nous accorder cette grâce de faire partie de ce corps. Nous ne sommes pas dans une indépendance, nous ne sommes pas un membre à part du corps, nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas comme un bras qui serait uni à la tête. Non, le bras est uni au corps, au tronc. Le pied est uni à la jambe est unie au bassin, le bassin est uni au tronc est uni au cou, le cou est uni à la tête. Un ensemble. Et Dieu a établi des ministères, des personnes qui sont là avec une onction pour nous aider à grandir, à former ce corps. Il ne nous fait pas grandir dans la dépendance, dans des courses qui ne sont pas celles que Dieu veut qu'on court. Mais il veut qu'on reste sur ce chemin resserré, étroit, jonché d'embûches. Il veut qu'on puisse passer cette porte qui est resserrée. Il veut qu'on prenne le bon chemin, pas un chemin qu'on nous donne, qu'on nous montre, et qui n'est pas le chemin de Jésus-Christ. Reconnaissons le chemin qui est Jésus-Christ, mort et ressuscité. Il a fallu qu'il meure pour ressusciter. Pour cela, Jésus-Christ disait à ses disciples, « Si vous voulez être mes disciples, il faudra que vous mouriez à vous-même. Il faudra que vous portiez votre croix. Il faudra que vous mangiez de ma chair, que vous buviez de mon sang, que vous puissiez vous identifier à moi, comme moi je me suis identifié au Père. » Donc comprenons réellement le but. Pourquoi Dieu nous a appelés et qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est notre démarche que nous devons avoir? Quelle est l'attitude que nous devons avoir? Une attitude d'obéissance. Quelqu'un qui est établi, quelqu'un qui est comme un élève, qui écoute les enseignements qui lui sont communiqués, qui s'abreuve de cela, qu'il se laisse être enseigné, qu'il se laisse être façonné, qu'il se laisse être établi pour avoir réellement les sentiments de Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait, « Rappelez-vous, je vous ai dépeint Jésus-Christ crucifié et ressuscité, afin que vous soyez libres de toute règle, de tout principe, et que vous soyez conduits par l'Esprit. » Alors, comme il dit lui-même dans Romains 8, 14, c'est celui qui est conduit par l'Esprit qui est enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, on le reconnaît dans le fait qu'il recherche à être conduit par l'Esprit. En fait, dans la même démarche que nous avions à notre conversion, lorsque nous étions zélés et que nous avons formulé notre désir d'appartenir au Seigneur au travers du baptême d'eau, et que nous avons reçu le Saint-Esprit, avant ou après, peu importe, mais c'était une démarche que nous avions. Nous avions compris que Dieu nous appelait à faire partie de lui, à être intégrés dans son plan, dans son œuvre, dans son corps, d'accomplir
ce plan, et de marcher sur ce chemin qu'il a tracé pour nous, pour que nous puissions saisir le cœur du Seigneur et que nous puissions nous laisser être emmenés à faire partie de ce bâtiment, cet édifice, ce rassemblement, son Église, de son corps. Soyons comme une pierre dans l'édifice qui collabore avec la manière ce que Dieu est en train de bâtir l'Église, en étant conduit par l'Esprit, unis avec son peuple, ceux bien sûr qui marchent dans la volonté de Dieu, ceux qui ont accepté que Jésus-Christ soit leur Seigneur, qu'il règne sur leur vie, que Jésus-Christ est celui qui les conduit, le bon berger. Père, je te loue, parce que tu nous as révélé ton cœur, tu nous as révélé ton plan d'amour pour nous sauver, pour nous emmener à bénéficier de ton royaume, accéder à ton royaume. Seigneur, nous voulons pas bafouer cela, prendre cela à la légère. Et nous voulons, Seigneur, considérer ton cœur, considérer tes voies, considérer ton plan pour notre vie. Aide-nous, Seigneur, à élargir notre cœur. Aide-nous, Seigneur, à considérer tes voies, considérer tes plans. À manière que toi, tu veux nous emmener à nous utiliser, pas à notre manière, pas dans un esprit d'indépendance, et dans une soumission à l'Esprit de Dieu. Nous te louons, Père, pour l'Esprit que tu as fait habiter dans nos cœurs, et nous, vraiment, à pouvoir être attentifs, à pouvoir reconnaître la voix de l'Esprit dans notre cœur, et nous soumettre par ta grâce à ce qu'il nous dicte, ce qu'il nous montre, témoignage qu'il met en nous. Te louons, Père, au nom de Jésus. Amen.